Salut, c'est MWall85, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment utiliser Camtasia Studio pour faire tes vidéos, voilà, tes vidéos classiques ou même tes vidéos YouTube. Voilà, donc pour ce faire en fait c'est très simple, donc tu utilises d'abord le Camtasia Recorder. Voilà, qui est doté avec ton Camtasia Studio, selon ta version. Ici, on va utiliser Camtasia Studio 8. Donc, tu vas utiliser Record the Screen. Donc, déjà, tu vas enregistrer une vidéo. Quand tu auras enregistré une vidéo, c'est tout simple. Ça fera comme ceci, ça fera une bande son qui est située ici. Et ça fera en dessous une bande son d'arrière-plan, c'est-à-dire tout ce qu'on entend derrière. Donc nous, le but, c'est d'enlever tout ce qu'il y a derrière, par exemple les bruits de fond. Donc moi, généralement, je vais sur le bruit de fond comme ceci, je clique dessus, je fais un clic droit et je fais Delete. Donc supprimer, paf. Donc déjà, au moins, il n'y aura pas de bruit de fond. Ensuite, la chose que je vais faire, moi, je vais utiliser la bande actuelle, c'est-à-dire audio et vidéo. Donc là, je clique dessus. Une fois que c'est en bleuté, ça veut dire que je suis dessus. Et je vais séparer la bande son de la bande vidéo. Donc là, je vais faire un clic droit. Je vais faire ici séparer vidéo et audio. Donc separate video and audio. Tac. Et là, vous voyez, ça fait deux bandes. Voilà. Il y en a une qui est pour l'audio, donc celle du haut. Et ça qui est pour la vidéo. OK ? Donc maintenant, le but, moi, avant de commencer une vidéo, généralement, je le mets directement au format 1280 par 720 pixels, donc 720p. Donc pour ce faire, vous allez ici, au niveau du format, vous cliquez dessus et vous choisissez le format que vous voulez. Donc moi, c'est déjà pré-réglé, je l'avais mis en 1280 par 720 par 720p en HD, c'est-à-dire c'est pour YouTube. Mais ça sert aussi sur des téléviseurs classiques. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, il faut élargir l'image à l'écran. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur... vous voyez, là, je viens de cliquer sur... c'est carrément au milieu du rectangle d'ici. Tac. Et là, je vais élargir comme ceci pour que ça vienne bien sur les bordures. Dès que vous voyez des lignes jaunes, ça veut dire que c'est bien centré, ça veut dire que c'est bien cadré. Voilà, donc le but c'est de mettre bien l'image au niveau du rectangle pour que ça soit vraiment bien, bien centré comme vous le souhaitez. Donc là ça veut dire que l'image va prendre vraiment bien l'écran. Ça va vraiment être propre, même quand vous allez mettre votre vidéo sur YouTube ou sur votre téléviseur, ça va être propre, tout simplement. Donc maintenant que ça c'est configuré, vous avez la taille, vous avez l'audio, la vidéo de base qui ont été mises, c'est tout simple. Vous allez sélectionner les deux qu'il y a ici, c'est-à-dire la bande son et la bande vidéo. Donc là, moi, j'appuie sur mon clic gauche de souris à un endroit qui est libre, donc sur le track 1 par exemple, et je fais une sélection, c'est-à-dire je reste le doigt appuyé sur la souris, hop, et je me mets sur les deux, enfin sur les deux bandes, sur la track 2 et la track 3. Il faut absolument qu'elles soient bleutées. Donc une sélection. Ensuite, je les décale vers la droite. Donc pareil, hein, je réutilise la souris, je reste appuyé et je décale vers la droite. Mon but ici, cette barre d'ici, c'est la barre qui va me permettre de me dire où est-ce que j'en suis rendu. Donc par exemple, si je me mets là, tac, je serai rendu là. Si je me mets ici, je serai rendu ici. Donc moi, je vais me mettre à 0. Je vais vraiment bien me mettre à 0. Voilà. Ici, là, vous avez ça c'est le zoom. Ça vous permet tout simplement de zoomer vers le moins ou vers le plus. Donc moi, généralement, je le mets au milieu, le zoom. Tac. Voilà. Bon, ici, je l'ai peut-être un petit peu trop fait. Donc là, je vais revenir un petit peu comme ceci. Tac. Et là, je vais mettre vers le milieu. Tac. Voilà. Comme ça, on voit à peu près ce qui se passe à l'écran. Donc là, le but, moi, ici, je veux mettre une intro juste avant. Donc, je vais aller choisir une intro. Hein, donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne MWall85. Vous verrez à quoi ça ressemble des intros. J'ai même fait une vidéo pour que vous puissiez récupérer des intros. Voilà. Donc là, on va choisir une intro. Paf. Hop, on va en prendre une. Voilà. Donc là, j'ai cliqué dessus. Donc, je vais utiliser celle-là. D'accord ? Donc, celle-là, en fait, je vais la placer, moi, ici, sur ma bande. Voilà. Donc là, je la mets bien, je la décale bien à gauche, donc à 0. Et là, je veux voir ce que ça donne. Donc là, je vais appuyer sur Play. Alors, c'est possible que quand vous appuyez sur Play, que ce que vous voyez à l'écran, l'audio continue, en fait, et que la vidéo ne suive pas. C'est tout à fait normal parce que c'est pas en temps réel.
Hein, ça suit pas au fur et à mesure. Donc on va dire c'est de l'approximatif. Donc là, tac. Voilà, donc pour vous donner une idée, moi j'ai trouvé un petit peu que la fin était un petit peu inutile à partir de là. Donc moi ce que je vais faire, je vais couper l'intro, je vais la couper un petit peu avant. Donc en fait je vais me placer à un endroit où je souhaite que ça s'arrête. À 24 secondes 25, voilà, je vais arrêter l'intro à 24 secondes 25. Donc là je suis sur 24 secondes 25. Ce que je vais faire moi, je vais agrandir un petit peu avec le zoom, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour que au niveau de l'audio, j'arrive bien au bout de la bande son. Voilà, pour pas qu'il y ait autre chose qui commence. Donc je vais me mettre à peu près là. Et là, ici, je vais couper. Donc pour couper, c'est ici. C'est cet élément-là où c'est marqué split. Donc là, on appuie sur split. Tac. Et là, vous voyez, ça a formé deux carrés gris. Vous voyez, hein, ça en forme deux. Moi, cette partie-là de droite, je ne la veux pas. Donc je fais un clic droit de souris comme tout à l'heure. Je fais delete. Donc là, il est supprimé. Sur la fin de la musique, je veux que la musique se termine en fondu, pour pas que ça finisse d'un coup, que ça soit dégueulasse. Même si vous voyez que la bande son audio, moi je l'avais déjà fait sur ma vraie intro, je l'avais déjà descendu. Pour éviter d'avoir des problèmes, on ne sait jamais que ça finit mal ou quoi que ce soit, et ben je clique dessus. Ensuite, je vais sur l'onglet audio, et dans audio, je vais cliquer sur fade out. Fade out, c'est tout simplement à la fin de la musique va descendre progressivement. Tout simplement. Et elle va se terminer en fondu. D'accord? Donc, maintenant, on va remettre le zoom. Vous voyez, comme je viens de faire à l'avant. Hop, on le met un petit peu moins. On le met à peu près vers la moitié, hein, comme je vous ai dit. Tac. Et maintenant, on va accoler, vous voyez, cette partie-là, audio et vidéo, comme tout à l'heure. On sélectionne le tout et on va coller le tout sur la gauche, accoler à l'autre. D'accord? Une fois que c'est collé, ça veut dire que votre bande son d'ici plus votre bande son d'ici vont se suivre. Mais ça risque d'être super fort. Vous avez vu tout à l'heure, c'était vachement fort le son. Et bien c'est tout simple. Pour régler la bande son audio de l'intro, vous restez cliqué, appuyé dessus. Et là, vous descendez un petit peu. Donc là, on va le mettre à 67, 68, allez, par là, 72. On va voir ce que ça donne. On se remet à 0. On va réécouter et on va voir en même temps si la vidéo se termine bien. Donc là, on va aller directement à la fin, hop, de l'intro. Voilà. Hey, salut à tous, c'est MWall85G. Voilà. Donc là, au niveau de ça, c'est pas tout mal, ça termine pas trop mal. J'aurais pu faire d'autres effets, mais bon, je vais essayer de faire le tutoriel quand même assez rapidement. Donc là, je vais me mettre maintenant au milieu, entre les deux, et je vais placer ce qu'on appelle une transition. Alors pour faire une transition, on va pouvoir utiliser ici, dans le panel, ici, le logo transition. Alors si vous ne l'avez pas, il faut écarter en fait ici, comme ceci, pour que ça soit plus large, la bande. Et là, vous avez plus d'éléments. Ou alors, vous appuyez directement sur le bouton mort et vous aurez transition qui va s'afficher. D'accord? Donc là, on clique sur transition. Sur transition, on va en choisir une dans le lot. Donc moi, par exemple, je vais prendre flip. Flip, je vais rester appuyé dessus. Je vais le déplacer et je vais le mettre ici. Tac. Soit directement sur ma bande vidéo au track 2. Voilà. Donc, ça veut dire que ça va commencer directement là-dessus. Ou bien si je veux faire une transition sur ma première et ma deuxième vidéo, on va dire en gros entre mon intro et ma bande vidéo de la vidéo, on peut faire aussi sur les deux en même temps. Alors pour ce faire, vous récupérez flip de la même manière et là vous voyez si je me mets là, ça va le faire sur les deux. Ça va prendre les deux ensemble, ça va les accoupler. Voilà. Donc ça c'est une autre astuce. Voilà. Vous auriez très bien pu le faire seulement sur le premier. Hein, et pour le faire sur le premier, ben, vous décalez par exemple ça comme ça, vous le mettez à un endroit où vous voulez, et là, tac, vous venez et vous le mettez ici, vous voyez, tac. Soit le premier ou alors sur le deuxième, tac,
Ou alors directement sur les deux, et bien tout simplement vous redéplacez ça comme ça, et hop, vous le mettez sur les deux. Donc nous ici on va choisir de le faire que sur la bande de départ, la bande 2, enfin la vidéo 2, tac, on va le mettre ici, tac. Donc ça c'est fait, on a mis une transition. Donc pour voir un peu ce que donne la transition, ce que je vous suggère c'est de refaire encore un petit zoom, un zoom plus, pour qu'on voie bien ici la transition flip. Et là vous allez avancer un petit peu le curseur, voilà. Et normalement, quand vous avancez un petit peu le curseur légèrement, à l'écran, vous allez voir un petit peu la transition, ce que c'est. Voilà, donc moi, je vois à peu près ce que c'est comme transition. Voilà, c'est un écran qui se bascule, tout simplement. Voilà, donc là, je reste appuyé et je déplace le curseur. Comme ça me donne une idée de ce que c'est comme transition. Voilà, donc moi ici, ça me convient. Voilà, donc c'est plutôt bien. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, on a vu vraiment les effets au niveau vraiment de la base. Donc là, je reviens sur le milieu du zoom. Voilà. Donc maintenant je suis sur le milieu du zoom. Le but ça va être quoi? Eh bien le but ça va être tout simplement de voir si la vidéo allait bien au fur et à mesure. Donc là je vous ai expliqué un petit peu comment couper. Je vous ai expliqué comment mettre une transition. Je vous ai expliqué comment séparer une bande audio d'une bande vidéo. Voilà. Je vous ai expliqué comment faire un fondu out, c'est-à-dire un fondu de fin. Il y a également le fondu de départ. Par exemple, si vous voulez que votre musique commence progressivement, c'est tout simple. Vous cliquez sur votre module, enfin sur votre vidéo, à l'endroit que vous voulez qu'elle commence tranquillement. Vous allez faire audio, et dans audio, vous avez tout simplement fade in. Et fade in, regardez bien l'écran, ce qui va se passer, ça va commencer tout simplement en douceur. Vous voyez ici, tac, ça a changé. Voilà. Si vous vous êtes trompé quelque part, que vous voulez annuler ce que vous avez fait, c'est tout simple, il suffit d'appuyer ici sur la petite flèche undo, qui veut dire tout simplement retour. Tac, donc vous voyez, c'est revenu à la normale. Pour revenir sur la chose d'après, c'est le contraire, c'est l'autre flèche. Voilà, vous voyez, tac. Voilà pour ça. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme fonctionnalité? Je pourrais vous montrer une petite fonctionnalité qui est assez sympa, voilà, pour des effets. On va le mettre à la fin de la vidéo par exemple. On va rajouter par exemple un rectangle. Voilà. Ou des textes ou autre chose. Alors c'est tout simple. On va se mettre, tiens, par exemple ici. Tac. On se met là. Si j'ai envie de marquer un texte sur, au niveau de l'écran, c'est tout simple. Je vais cliquer sur Callouts. Voilà, Callouts. Ensuite, je vais choisir ici avec la petite flèche, je vais aller dans Texte. Tac. Et vous voyez ici, je vais pouvoir... dans le carré gris, là, je vais pouvoir marquer un texte. Donc là, je tape un texte. Donc je tapais, hop, n'importe quoi, on s'en fout. Je le sélectionne. Hein, c'est comme un petit peu comme dans Word et tous ces trucs-là. Hein. Vous mettez la taille. Vous pouvez le mettre... moi, je vous suggère toujours l'écriture de ne pas la laisser en simple comme ça. Ce qui est bien, c'est de la mettre avec une petite ombre en fond. Donc moi, je choisis le petit A ici, vous voyez. Tac. Ça fait une petite ombre. Vous voyez à l'écran, hein, ça fait une ombre. C'est sympa. Donc, là, moi, je vais l'agrandir parce que là, on ne le voit pas bien à l'écran. Tac. Voilà. Et là, je fais une petite ombre. Tac. Je peux le mettre également en italique si je veux. Donc là, pareil, il faut que je le sélectionne. Hop. Je le sélectionne en italique. Et je peux le mettre en gras également. Voilà. Hein. Donc là, c'est pas le but. Bref. Vous pouvez changer également la nature du texte. Hein, c'est-à-dire la police d'écriture, vous mettez ce que vous voulez comme police d'écriture. Hein, ici, vous en avez plusieurs, etc., etc. Pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez d'autres écritures spécifiques, j'avais fait aussi un tutoriel sur Emuel 85 qui montrait comment avoir n'importe quelle police d'écriture de texte. Vous tapez ça sur Google et vous trouverez ma vidéo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Ah oui, voilà, je vais vous montrer. Si vous voulez par exemple que le texte commence en fondu, c'est un petit peu comme le système de l'audio, c'est tout simple. Et bien, vous avez tout simplement ici le fade in. Vous allez voir à l'écran, là, ce qui est en bleuté, là, vous allez voir, ça va se diminuer. Et bien, ça, c'est le fade in. Voilà. Ça veut dire que là, si je le mets à 0, ça veut dire que ça ne va pas commencer en fondu. C'est-à-dire que le texte va commencer vraiment en impact direct. Tandis que là, si je fais ça, et bien, tout simplement, il va venir progressivement. Voilà. Et le fade out, c'est la même chose, c'est le contraire. Il va se terminer tout simplement en fade out. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je peux vous montrer comment faire un effet visuel sur, par exemple, le texte pour qu'il tourne, pour qu'il arrive à se manœuvrer de différentes manières. Bon, c'est assez spécifique à expliquer. Je ne vais pas vous faire un tutoriel vraiment détaillé, mais je vais vous montrer la base. Alors, la simple
la base, c'est tout simple. Vous cliquez sur l'élément que vous voulez faire pivoter ou autre chose. Vous allez sur Visual Propriété, donc Propriété visuelle. Là, vous allez cliquer sur AD Animation. Et une fois que vous aurez cliqué sur AD Animation, vous aurez comme ça l'encadrement du texte qui s'est mis à l'écran. Voilà. Là, je viens de le déplacer, donc ça veut dire qu'il est probable que quand la vidéo sera faite, le texte se déplace un petit peu. Là, je peux faire un effet qui tourne. Donc, vous voyez, je viens de me mettre sur l'un des 2 points. On ne le voit pas très bien, mais normalement, il y a 2 points. Il y en a un ici et un ici. Celui-là, il permet en fait de faire tourner, pivoter. Vous voyez, c'est la même chose que ici où il y a les valeurs Z, Y, X. D'accord? Sauf que si vous appuyez sur les petites flèches, ça va y aller progressivement. Vous allez vraiment galérer. Hein. Vous voyez? Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire tourner manuellement. C'est-à-dire, vous prenez le petit truc comme ça et vous le faites tourner, tourner, tourner. Et comme ça veut dire que ça va faire un effet sur l'écran où le texte va tourner. Après, vous pouvez faire un effet où le texte, il arrive en petit et qui va ressortir en gros. Et bien, c'est tout simple. Vous faites comme ceci, vous le mettez en petit. Là, vous le faites pivoter. Par exemple, 2-3 fois. Tac. Vous mettez comme ça. Là, vous l'agrandissez un petit peu. Vous le refaites encore un petit peu pivoter. Tac. Hop. Vous l'agrandissez encore. Vous le replacez à un endroit centré au milieu de l'écran. Vous l'agrandissez. C'est toujours la même manip, hein, vous voyez. Hein. Vous reprenez le petit point vert. Vous retournez. Tac. Hop. Là, vous le mettez bien comme ça. Et là, vous arrêtez. Alors, pour l'arrêter, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur un espace libre autour de l'écran. Donc là, ça va enlever, vous allez voir, ça va enlever tous ces points-là qu'il y a autour, c'est-à-dire le rectangle qu'il y a autour du texte. Donc là, on l'arrête. Clac. Là, je l'ai arrêté, vous voyez. Et donc, après, là, ici, sur la track 4, vous avez la bande comme ça, avec une flèche là. Vous voyez, ça, si vous l'élargissez, ça veut dire que ça va tourner, 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 tourner. Ça va prendre en valeur le truc. Mais par contre, si vous le mettez trop loin comme ceci, il y a des chances en fait que ce que vous voyez à l'écran, le texte qui tourne, soit très 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 lent. En fait, pour qu'il soit pas lent, il faut le mettre vraiment au minimum. Mais il faut vraiment bien le mettre. Il ne faut pas le mettre au milieu. Il ne faut pas le mettre trop loin. Parce que trop loin, ça veut dire qu'il va être super lent et ça va être nul. Donc moi, généralement, je le mets à peu près au 1/3 ou un quart du rectangle. En général, ça fait un bon rendu. Et des fois, si ça ne va pas, et bien, tout simplement, je prends ici et je diminue la valeur. Voilà. Et ça va vous faire un texte en gros qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et dans l'ensemble, ça rend quelque chose de pas trop mal. Voilà. Voilà, vous avez pu voir à l'écran ce que ça donnait. Hein, ça vous a fait un petit effet visuel. Voilà. Ça l'a ramené en tournée et ça l'a agrandi. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit truc au niveau de l'effet visuel. Je pourrais vous en montrer d'autres, hein, bien sûr, plus approfondis que ça. Donc ça, c'est la base pour ça. Ensuite, en termes de zoom, par exemple, si vous voulez zoomer à un endroit, eh ben, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur l'onglet Zoom. Zoom, ici, vous avez l'écran, un deuxième écran qui s'affiche. Si par exemple, vous voulez un seul endroit sur l'écran, par exemple, moi je veux cibler par exemple Google AdSense qui est à l'écran, c'est tout simple. Là où c'est marqué Google AdSense, je vais choisir l'un des petits points d'ici. Hop, et je vais le décaler, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, ça fait un zoom. Vous voyez? Tac. Donc là, je viens de faire un zoom. Hop, hop. Et le fait de faire un zoom, vous voyez sur ma bande vidéo track 2 d'en bas, vous voyez, ça fait un petit truc là. Un petit truc bleu. Et bien, ça veut dire que mon zoom, il va de ce petit point blanc à ce petit point bleu. C'est-à-dire que cette partie de la vidéo va être vraiment zoomée. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Vous allez voir. Donc, ça, c'était avant. Tac. Je vais mettre en lecture. Entre 50 et 100 € par mois. Voilà. Voilà, là, ça l'a zoomé. Et là, ça reste en zoomé. Vous voyez? Et moi, le but, c'est pas que ça reste en zoomé. Je voulais zoomer par exemple, que 10 secondes de la vidéo ou 3 secondes de la vidéo. Eh ben, le but, c'est de se mettre à l'endroit où vous voulez que ça se termine. Et à l'endroit où vous voulez que ça se termine, vous allez appuyer ici directement sur le carré avec les 4 petites flèches qui vont vers l'extérieur. En fait, ça veut dire agrandir, tout simplement. Donc, ça revient à la normale. Voilà, donc là, vous avez cliqué dessus, tac, ça revient à la normale. Et là, maintenant, ici à l'écran, pour remettre tout bien correctement à la taille de l'écran, pour l'ajuster à la taille de l'écran, pour que ça revienne vraiment à sa fonctionnalité normale. Là, c'est la finalité. Il faut cliquer à l'écran sur votre truc
Et ensuite, vous allez tout simplement séparer les petits ronds. Tac, comme ceci, pour l'élargir. Donc là, un à droite et un à gauche. Ici, c'est pas compliqué, puisque je n'ai pas touché à en haut et en bas. Voilà, donc là, on le met comme on le souhaite, tout simplement. Tac, donc là, je le mets à droite. Tac. Hop là. Là, j'appuie sur un espace libre, c'est-à-dire toujours au même endroit. Tac, en bas de l'écran. Tac. Voilà. Donc maintenant, je vous montre un peu à l'écran, avec le son audio qui va avec. C'est parti. Entre 50 et 100 € par mois, voilà, sur YouTube, avec une chaîne, on va dire, voilà. Hein, donc voilà, ça vous a donné le petit zoom, comment ça se passe. Donc voilà, je vous ai vraiment montré vraiment les bases. Et pour importer une vidéo ou quelque chose, je ne vous l'ai pas dit parce que je l'ai fait machinalement, mais vous faites directement ici importer média, enfin importe média, et vous allez chercher le média là où vous le souhaitez. Hein, vous allez chercher sur votre PC, sur une clé USB ou autre chose. Hein, bref, hein, vous allez chercher, vous faites comme d'habitude, et là vous ferez ouvrir. Au moment de faire ouvrir, eh ben, ça viendra s'installer directement ici à gauche. Alors pour de l'audio, bah, ça sera marqué audio. Pour une vidéo, ça sera marqué vidéo. Voilà, tout simplement. Ok. Donc après, bah, vous les prenez comme ça, vous les sélectionnez, et puis vous allez les mettre sur les pistes que vous souhaitez. Voilà en bref pour la vidéo, pour vous montrer un tutoriel de Camtasia Studio. Donc là, c'était Camtasia Studio 8. Pour Camtasia Studio 7, c'est quasiment, c'est vraiment pareil, voilà, sauf que celui-là est un peu plus poussé, on va dire. Camtasia Studio 9 est un petit peu différent, mais c'est similaire aussi. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas.